Alors, je m'appelle Charlie Petersman, j'ai 32 ans et c'est mon deuxième long métrage, enfin deuxième film documentaire. Et il s'appelle Delta Back to Shores. Donc, c'est deux portraits en parallèle sur deux personnes qui vivent la migration. Et ce qui lie un peu ces deux histoires, c'est la mer qui est entre, entre, entre eux. Donc, d'un côté, un jeune Sénégalais qui vit au Maroc, qui pense à passer en Europe. Et de l'autre côté, au Portugal, un pêcheur qui est contraint d'abandonner sa vie de pêcheur pour partir au nord, en Hollande, pour chercher du travail. Et l'idée, c'était donc enfin, ça s'est développé un peu comme ça, mais de voir en quoi il pourrait y avoir des résonances comme ça entre deux parcours euh, de migration. Le point de départ, c'était un peu le dernier film que j'avais fait. J'avais tourné un film à Cuba. Et là, il y a beaucoup de. Enfin, j'avais rencontré plusieurs personnes qui avaient perdu des proches en mer, qui partaient. J'avais aussi rencontré des gens qui allaient, qui tentaient de partir, de quitter. Et c'est devenu un truc qui m'a interpellé, enfin, qui m'intéressait. Et du coup, après, moi, j'ai fait des repérages aussi un peu de l'autre côté de cette mer, en Espagne, au Portugal. Et, euh, et du coup, les personnages, donc Ibrahim, le jeune Sénégalais, lui, je l'ai rencontré, en fait, j'ai passé 3 semaines ou un mois à Tanger, dans cette zone où il y a beaucoup de gens, de jeunes Africains ou de subsahariens qui essayent qui se préparent un peu à tenter à passer la mer. Et il y a une espèce d'obsession à partir au plus vite, tenter le truc. Lui, il n'est pas de ceux qui sont comme ça acharnés à le faire. Je pense que c'est quelqu'un ouais, qui est intelligent. Lui, il avait aussi un désir à quelque part, que son histoire soit... Ouais, Parce que, être entendu. ouais, et peut-être pour lui qu'au Sénégal, les jeunes, dans son cas, enfin comme lui, il y a quelques années en arrière, réalise peut-être autrement que c'est pas forcément l'Eldorado. Et du coup, un Européen qui fait un film sur un immigré illégal, machin, tout ça, c'est un peu délicat parce on n'obtient pas vraiment d'autorisation de tournage. Ce qui m'a plu dans ce personnage-là au Portugal, c'est que c'était vraiment un gars qui en avait absolument rien à faire du cinéma. Enfin, mon projet, il en avait complètement rien à fiche. Et ce qui d'un côté est chouette, parce que du coup, on n'a pas un personnage comme ça hyper truc. Il y a un truc assez naturel comme ça qui s'installe assez vite. Lui, il fallait lui courir pas mal après. Enfin, souvent, c'était genre, ouais, ben, demain, je sais pas, ils partent hyper tôt, ils partent la nuit pêcher. Du coup, c'était tout le temps, il fallait le choper. Puis c'était genre, ouais, ben, alors rendez-vous à 3h du mat dans le port. Et puis on arrive à 3h du mat où j'arrive. Au Portugal, il y avait un preneur de son, souvent avec, donc on était souvent à deux. Et puis 3h rien, 3h30 rien, 4h, bon, bah, on rentre. Puis le lendemain, je le recroise l'après-midi. Puis ah ouais, non, bah, on est parti à 2h30, truc. Puis, mais sans méchanceté, juste c'est un gars comme ça qui est. En fait, à la toute base, le personnage là, nous, je voulais filmer son collègue qu'on voit tout au début du film, il pêche avec un autre. Et à la base, c'était cet autre gars qui m'intéressait. Il y a eu une rencontre assez chouette, il y a eu un truc. Sauf que lui, il n'était pas très partant. Et puis j'ai assez vite senti que, enfin, ouais, quand on essaie de forcer un truc, ça ne fait pas. Et là, pendant cette sortie, Agostinho, donc le personnage un peu plus âgé, il m'a raconté que lui, il a sa famille dans le Nord. Enfin, il m'a raconté sa vie. L'histoire était là un peu, quoi. Lui, sa famille, ça fait 8 ans qu'ils sont partis, et que lui, il essaye plus ou moins de les rejoindre. Il a ce truc de vrai pêcheur qui n'arrive pas à s'éloigner de la mer, quoi. Dès qu'il faisait un mois en Hollande, dès qu'il avait un tout petit peu d'argent de côté, il redescendait, puis il allait pêcher et trucs. Et il y avait du coup aussi un peu ce dilemme chez lui, cette question qui était semblable un peu à la situation d'Ibrahima, au fond. Est-ce que j'y vais Oui, pas, si oui, comment, enfin, le truc. Et du coup, ça faisait sens pour moi de, de les mettre en parallèle. ouais, voilà. Ouais. Ibrahima rêve d'une Europe, ou en tout cas tous ceux qui l'entourent, qui dans l'autre partie a déjà échoué en fait. On voit Ouais, les bah c'est politiques ça. Ouais, d'austérité au ouais, Portugal, enfin les gens sont ouais, d'une extrême pauvreté ouais,
Et là, on voit l'absurdité de Ouais. personnes qui rêvent à quelque chose qui est déjà fini, Ouais. en fait, c'est fini tout ça. Et ces mêmes personnes rêvent d'autre chose, enfin, c'est quelque chose Ouais. d'absolument absurde. Ouais, c'était ça qui, moi aussi, sur le moment, m'a interpellé, parce qu'on est... Et en même temps, ils le savent, c'est pas non plus que... Enfin, je pense qu'à leur place, on le verrait peut-être moins comme une absurdité, parce que même si l'Europe se casse un peu la gueule et que ça va... Enfin, là, je dis pas... C'est hyper violent ce qui se passe au Portugal ou en Espagne comme ça reste à des kilomètres de ce qu'ils vivent eux. Mais après, ouais, il y a ce dilemme un peu, parce qu'en même temps, Ibrahima, il avait plusieurs amis qui ont passé en Europe, et qui clairement leur disaient, il y en a même donc des subsahariens, des amis camerounais ou sénégalais comme ça, qui leur demandaient d'envoyer de l'argent, tellement ils galéraient en Espagne. Ils demandaient à leurs potes, restez au Maroc, ouais, t'arrives pas à m'envoyer 20 euros, parce que, enfin, du coup, ils savent aussi ils s'attendent pas non plus à ce que ce soit l'Eldorado de l'autre côté. Ils fuient quand même vraiment un truc, enfin, que c'est pas juste. Rien que la condition de vie au Maroc, elle est super trash, quoi. Et cette super scène aussi dans la forêt. Mais alors là, tu leur demandes de poser un moment. Quand il y a deux personnes comme ça, adossées à des arbres ou sur un rocher, qui regardent la caméra pendant longtemps. Là, c'est un choix de ta part. Là, c'est ouais. Je me suis demandé juste comment pouvoir raconter un peu ces présences, ces gens qui vivent un peu comme des fantômes. Oui, quand tu dis comme des fantômes, je trouve que c'est vraiment le sentiment de cette scène. Et après, quand il parle de son totem, des personnes qui sont disparues en mer, il y a tout un côté mystique qui s'installe avec les histoires qu'il lui raconte, et puis cette mère qui cavale les gens ou pas, enfin, et puis il dit qu'on prie avant d'y aller. Toute une mythologie qui s'installe. Mais ça, je crois, mais moi aussi, c'était un peu ça qui m'a interpellé là, en y allant, parce qu'on sent ce côté que c'est à la fois un endroit où on se cache, où on vit un peu, et en même temps un endroit de mort, quoi, où il y a vraiment, pour eux, il y a vraiment les esprits de ceux qui n'ont pas réussi, enfin il y a tous des rituels, des machins, et c'est un endroit de frontière. Moi je trouve très intéressant le nouveau rôle que prend la mer, enfin l'océan, qu'on voit depuis plusieurs dizaines d'années comme une mer nourricière, enfin on peut pêcher tout ce qu'on veut, il y en aura toujours. Et puis aussi tout un truc de mondialisation avec les flux, enfin vraiment quelque chose au service de l'homme. Et là, une espèce de retournement où au Portugal, ils peuvent plus pêcher la sardine, ils peuvent plus se nourrir à partir de la mer. Et puis une toute nouvelle sorte de flux, c'est les flux humains. Le fait qu'elle devienne un danger. Oui. Elle était vue il y a très très longtemps comme un danger. Quand on faisait des expéditions maritimes, c'était tout un truc et c'était un endroit dangereux. Et là, on revient à ça, en fait. Après la surpuissance de l'homme sur la mer, sur tous les événements, on revient à... D'ailleurs, une mère personnifiée, enfin, on dit qu'elle n'a pas d'amis, qu'il ne faut pas lui faire confiance. Et c'est super bien de... Mais ça, c'est drôle parce que c'est aussi des éléments qu'on retrouve autant chez les pêcheurs. Ça se voit peut-être moins aujourd'hui parce que les bateaux sont plus sûrs qu'avant, des machins. Mais ils ont tous un profond respect pour la mer. Côté nourricier, c'était aussi un des éléments... Enfin, le fait que cette mer rejette des hommes à terre, là où d'un côté elle attire des gens de terre vers, enfin, ces flux, comme tu dis. Pourquoi tu filmes ? Pourquoi je filme ? Pourquoi tu as envie de filmer ? Mais ça, moi, personnellement, je crois que c'est un rapport au monde. Enfin, c'est un truc qui est venu assez tôt. C'est un peu une passion, quoi, pourquoi un musicien fait de la musique ou truc. Et moi, c'est à la fois, là par exemple, des films documentaires comme ça, je pense que c'est à la fois une curiosité d'aller à la rencontre d'autres réalités, de vivre un truc. Et pour moi, c'est un geste aussi, je vais pas dire un geste politique, machin, mais il y a un truc de prise de position. Ou de tentative de résistance ou de machin qui moi me nourrit dans les films, dans ces documentaires. Moi ça m'intéresse enfin je laisse une place à la mise en scène il y a des gens qui disent pour eux on n'est plus dans le vrai s'il y a de la mise en scène dans le vrai, enfin il y a des... Il y en a forcément. Et il y en a toujours, à mon avis, la caméra à un certain moment. Et moi j'aime bien
ne pas me gêner d'amener ça aussi dans la rencontre du réel. Quelles sont tes influences? Mais je crois que Johan van der Keuken, je ne sais pas si vous connaissez ça. Si. Il a un Hollandais, c'est un documentariste, mais Oui. c'est un de ceux qui a vraiment inventé aussi une nouvelle fin, enfin qui a donné. Oui, on s'est vu. Et en même temps, des films, enfin le cinéma hollywoodien, autant que le cinéma. Enfin, il y a beaucoup de. Je pense que c'est un tout, justement. Je me rappelle par exemple, quand j'avais 15-16 ans et que j'avais le premier film des Dardennes, pour moi c'était vraiment une grosse claque. Je me suis dit, ah, waouh, si ça peut. Enfin, le premier que moi je découvrais, je trouve que c'était La Promesse. Et ouais, là aussi, je me disais, ah, si le cinéma ça peut être ça, c'est de la bombe. Enfin, bon, merci. Hein. Ouais, merci Bah, beaucoup. merci, Ça va. merci à toi.